Et voilà, pour se qualifier, rappelons que les Ivoiriennes ont d'abord dû passer un premier tour en jouant des matchs en aller et retour. Elles étaient opposées à la sélection malienne, score 4-0. Elles ont étrié les Maliennes ici à Abidjan. Et au Mali, elles n'ont pas eu besoin de forcer leur talent. 1-0 a suffi bien sûr pour passer au second tour. Et puis ensuite, elles ont continué en éliminant la grosse équipe d'Afrique désormais, la Guinée équatoriale, vous vous rappelez. Championnat en titre. Ici, un championnat en titre, ici pratiquement accroché. Et les filles de tous les Clémentines ont réussi l'exploit d'aller décrocher leur ticket pour cette CAN 2014 du côté de la Guinée équatoriale à Malabo. C'était un exploit parce que, je le dis tantôt, on met pratiquement là-bas 1 milliard de francs CFA pour le football féminin. Au-delà de la fédération, quoi qu'on dise, se bat parce que là, on a vu des images de ces filles qui se préparent de jour comme de nuit du côté de Bergerville. Et puis, on voit ces filles aller en préparation encore du côté de l'Afrique du Sud pour jouer contre l'équipe nationale de l'Afrique du Sud. C'est une équipe qui est en train de se mettre en place et qui peut nous ramener de laurier, même si c'est vrai qu'elle tombe sur de gros morceaux, le Nigeria, la Zambie, mais nos filles, il faut le dire, les filles de Touré Clémentine ont le mot à dire dans cette compétition et j'y crois franchement, comme on le dit ici en Côte d'Ivoire, je crois qu'elles peuvent passer le premier tour. Et Touré Clémentine aussi qui a un beau palmarès au niveau donc des sélections féminines. On compte également sur ça, sur son talent pour emmener notre équipe très très loin. Son message passe parce qu'elle connaît mieux ses filles. Elle bavarde beaucoup avec ses filles, elle échange beaucoup. Elle y croyait depuis le début du projet présenté par la présidente Beth Adou. Elle y a cru aujourd'hui. Ça commence à payer. On espère qu'à la CAN, elles nous ramèneront. On ne demande pas à ces filles-là d'aller remporter forcément cette CAN, mais pour une fois, d'aller au stade de demi-finale. Et pourquoi pas en finale. Mais si on arrive en finale, on ne joue la finale est belle que lorsqu'on la remporte et on va rêver maintenant d'une coupe. Mais je crois qu'elle fait quand même le minimum. Elle fait le maximum pour se qualifier déjà. Salif ? Du 22 septembre au 7 octobre, elles auront à se préparer. Elles vont s'adapter d'abord au climat de la zone, puisque c'est en Namibie et elles sont en Afrique du Sud actuellement. C'est une bonne initiative, ça va leur permettre de prendre le pouls, de prendre le contact, et puisqu'il y a 4 matchs amicaux, je pense bien, ces matchs-là aussi vont leur permettre de se préparer pour Namibie. Mais il faut faire très attention à cette équipe nigérienne parce que ce sont les filles qui reviennent très fort. Elles vont certainement surprendre les Ivoiriennes. Alors, un dernier mot, non? C'est bon, on peut passer aux hommes? Oh, c'est bon hein, pour les filles. Bonne chance à nos filles et puis surtout on espère qu'elles feront mieux que les hommes à la dernière CAN. Vous avez vu, c'est bizarre. Hein. Quand c'est les femmes, ils ne sont pas très motivés. En tout cas, une très très belle équipe qu'on a pu suivre justement lors des entraînements. Elles font des choses magnifiques. N'oubliez pas que l'entraîneur des dames est accompagné par qui? Par Patrice Baumel, l'entraîneur adjoint de Verena. Donc on attend beaucoup de cette cohabitation Patrice Baumel, Touré Clémentine. Alors, on aura des résultats très très bientôt. On parle à présent de Maracana. Du 19 au 20 septembre 2014, Niamey, la capitale du Niger, a abrité la 3e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana. 5 pays ont pris part à cette compétition, le Bénin, le Togo, le Burkina Faso, le Niger et la Côte d'Ivoire. Au programme de catégories, les seniors et les vétérans. Salif Ouattara, qui était notre envoyé spécial au Niger, retrace dans cet élément le parcours des éléphants vétérans. Samedi 20 septembre, finale de la CAN de Maracana, championnat vétéran. Les écureuils du Bénin défient les éléphants. Après 20 minutes de jeu et les 5 minutes de temps additionnel, le Bénin tient bon, la Côte d'Ivoire panique. La série des tirs au but tourne finalement en faveur du Bénin, qui devient ainsi champion d'Afrique des Maracaniers vétérans. Je crois qu'à partir de ce trophée, ils doivent déjà comprendre aujourd'hui comment on vit le Maracana. Comment le Maracana nous montre que c'est une fête. On s'amuse pour gagner des trophées, pour gagner des prix. Pourtant, les choses avaient bien démarré la veille pour les doyens du Maracana ivoirien. En match d'ouverture de la CAN, le vendredi 19 septembre, le Niger avait plié face à la Furia ivoirienne 2-0. Les éléphants vétérans avaient conquis les plus sceptiques du palais du 29 juillet en gagnant presque tous leurs matchs en phase de poule. Mais ils ont finalement été obligés de se contenter du titre de vice-champion, freinés par des écureuils béninois plus sereins, mais surtout plus rapides. Les éléphants seniors ont offert au public de Niamey du Maracana Made in Ivory Coast avec en ligne de mire la Coupe d'Afrique de leur catégorie. Salif Ouattara nous relate les 48 heures des éléphants seniors à Niamey. Arrivé le jeudi 18 septembre dernier à Niamey au Niger par un vol régulier en provenance de la Côte d'Ivoire,
Les éléphants maracaniers de la catégorie senior avaient un seul objectif, conserver le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations. Le lendemain, vendredi 19 septembre, Magui Serge Alain et ses coéquipiers jouent leur premier match face au pays organisateur, le Niger. Les éléphants prennent le dessus au tir au but après 20 minutes de jeu. Depuis ce premier match, les éléphants alignent les victoires, véritable baroudeur face à leur adversaire. Côte d'Ivoire-Burkina Faso, 7-3. Côte d'Ivoire-Bénin, 8-7. Côte d'Ivoire-Togo, 4-1. Un palmarès qui leur permet de s'imposer leader du championnat senior avant de battre le Niger 3-1 en demi-finale. En finale, la Côte d'Ivoire se retrouve face au Togo. Un match qui va vite tourner en faveur des éléphants. Les éperviers ne parviennent pas à freiner la marche des éléphants. 4-1, score final qui permet à la Côte d'Ivoire de soulever le sac de la CAN de Maracana, championnat senior. Je suis satisfait en matière, d'autant plus que je voulais vraiment les deux coupes après 3 ans quand même. Trop c'était trop. Malheureusement, Dieu m'a encore puni en me donnant la coupe la plus importante, la coupe des seniors. C'est un sentiment de joie parce que nos vétérans venaient de perdre. Et il fallait laver la faute, il fallait suer les larmes. Et c'est ce qu'on a fait. Vous avez pu le constater par le jeu qu'on nous a fait. Salif, évidemment, vous y étiez. Donc on va se faire le plaisir de vous demander comment ça s'est passé là-bas. Ça s'est passé dans une ambiance bon enfant. Il faut dire que les éléphants ils sont arrivés dans de très bonnes conditions psychologiques, mentales. Ils étaient préparés à cette compétition. De toutes les façons, le Maracana c'est made in Côte d'Ivoire, bon, made in Ivory Coast comme vous le dites. Et il fallait s'attendre à une surprise. Et en fédérant, les Béninois nous ont ravi la place. C'est pas possible. Et voilà, justement, comment comprendre? Bon, je vous laisse expliquer d'abord, après je vous poserai des questions. On a été classé vice-champion. Les choses se sont plutôt bien déroulées et vraiment ça s'est bien passé. Alors pourquoi chaque fois qu'on part pour des éditions là-bas, on a soit, cette fois-ci c'était vétéran deuxième, senior premier, l'année d'avant, enfin les deux, la dernière CAN c'était vétéran qui était gagnant et senior ensuite. Pourquoi on n'arrive pas à concilier les deux et à remporter les deux en même temps? Ah mais vous savez, tout se passe au Maracana en quelques minutes, oui. En quelques secondes même pour ne pas dire. Donc dès qu'il y a un petit effet psychologique sur un adversaire ou sur une équipe, c'est la défaite. Et psychologiquement, le penalty, le dernier penalty que l'Ivoirien tire, il fait la main comme ça. Parce que les supporters béninois qui étaient dans les tribunes disaient il va rater le penalty. Et là, ça veut dire qu'il avait un ascendant psychologique et il a raté. Donc c'est une affaire de secondes, c'est une affaire très très sérieuse, délicate, il faut suivre, sinon on perd. Justement, moi je vous pose une question, parce que le Maracana c'est ivoirien, hein, c'est la seule discipline qui est née en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, le président bleu, Louan Chalman, il fait la promotion avec tout son comité exécutif. Mais aujourd'hui, en termes d'organisation, vous qui êtes parti du côté de Niamey, est-ce que vous sentez que les Nigériens se sont appropriés cette discipline, le Maracana? Les 5 pays du Conseil de l'Entente, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, Niger, Bénin et Togo se sont appropriés le Maracana. Aujourd'hui, j'ose même encore dire que le Maracana est made in Ivory Coast parce que finalement, on sent qu'il y a beaucoup plus de Maracaniers dans ces pays-là qu'en Côte d'Ivoire. Ils ont un engouement, une envie, ils veulent vraiment avoir cette discipline comme la leur. Et si on ne fait pas attention, ils vont s'en accaparer. Et puis bon, je ne pense pas que ça va rester made in Côte d'Ivoire parce que ce qu'on a pu constater à Niamey, c'est qu'il y a différentes stratégies de jeu. Et si les ils sont mieux en train d'étudier notre Maracana. Ça veut dire que nous, on n'a pas évolué en fait dans nos techniques, alors qu'ils ont développé autre chose. On essaye d'évoluer, mais chaque pays en venant participer, chaque pays en venant participer à une compétition internationale essaye également d'apporter son système de jeu. Et c'est là que la Côte d'Ivoire, pour moi, peine un peu. On doit essayer de changer un peu le système. Ça fait pratiquement 4 ans, 5 ans, 6 ans qu'on a le même style de jeu. On a les mêmes joueurs qui viennent et qui essayent de reproduire la même chose. Mais à côté, il faut s'attendre à ce que le Béninois prépare une stratégie qui va contrecarrer l'attaque ivoirienne. Et justement, pour cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana, les présidents de fédération des 5 pays participants ont tenu à récompenser les champions d'Afrique, nous dit Salif Ouattara.
Le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations Niamey 2014 n'entendait pas faillir à une tradition, récompenser les 5 pays participants. Le Maracana étant une discipline de fraternité, le Niger, pays organisateur de la CAN, a reçu le prix Fair Play. Les demi-finalistes malheureux, le Bénin en catégorie senior et le Burkina Faso en catégorie vétéran, ont tous deux reçu des tableaux en souvenir de l'escapade nigérienne. Les vice-champions, le Togo en catégorie senior et la Côte d'Ivoire en catégorie vétéran, ont reçu des médailles et un trophée symbolique. Champions de leur catégorie respective, les écureuils vétérans et les éléphants seniors ont reçu à tour de rôle leurs médailles et les coupes frappées à l'image du continent. En tant que président du comité international de transition, dire merci à tous les 5 chefs d'État qui ont permis, n'est-ce pas, à nos chefs d'État qui ont permis que les différentes délégations par pays puissent arriver ici. J'allais dire sain et sauf. Et Dieu merci, la cérémonie, les compétitions se sont très bien déroulées. Nous voudrons ici, pour cela, dire que le Niger a tenu son pari d'organiser la 3e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous célébrons chaque jour un peu plus la convivialité, la fraternité et l'amitié. Si nous la célébrons aujourd'hui mieux qu'hier, c'est tant mieux pour l'ensemble du Maracana. Pour le président du comité d'organisation de la CAN Niamey 2014, le bilan est positif. Même si nous avons perdu, je pense que c'est toute l'Afrique qui a gagné. En tout cas, à travers l'organisation, à travers toutes les informations qui nous sont revenues, le Niger en tout cas a eu la meilleure organisation depuis le début de la compétition de la Coupe d'Afrique du Maracana. Et en cela, je remercie tout le peuple nigérien, je remercie tout le monde et je remercie tous les participants à cette 3e édition de la Coupe d'Afrique du Maracana. Le Niger, pays organisateur de la 3e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana, a réussi un pari, la sécurité autour et aux alentours du Palais des Sports. Alors là, on va parler de l'engouement au niveau donc, du Niger. Est-ce qu'on a vu quand même un stade derrière qui n'était pas plein? Est-ce que c'est juste une impression ou il était rempli? Alors, confidence pour confidence, vous savez, l'équipe nigérienne, c'était l'attraction, puisque tout se passe au Niger. Quand l'équipe nigérienne joue, les supporters sont là. D'accord. Quand l'équipe nigérienne ne joue pas, les supporters s'en vont. Alors, ils sont allés où dans la compétition? À quel niveau? Ils se sont arrêtés, je crois, pour les vétérans en demi-finale et pour les seniors également en demi-finale. D'accord. Donc, évidemment, les finales, après, ça ne les intéressait plus. Voilà, ça ne les intéressait plus, donc ils ont quitté le stade. Et puis, il y avait une forte ambiance quand même, avec le comité national de soutien des éléphants qui a fait le déplacement. Pas le CNSE, le docteur Kwasi Parfait, mais le CNSE du Maracana, qui s'était déplacé en nombre. Ils ont fait le déplacement par car. Ils sont arrivés 2 jours avant et l'ambiance était bonne enfant avec eux. J'ai une question qui me brûle pratiquement les langues, la langue passement, les lèvres également. C'est bien sûr une question d'à côté. Vous avez mangé un peu de kelechi, c'est-à-dire de la viande, parce que le temps était quoi? C'était quoi? Il pleuvait, il faisait soleil au Niger? On a quitté Abidjan à 26 degrés. On arrive à Niamey 40 degrés. Oula. Donc il faisait extrêmement chaud. Je vous avoue, quand on est dans la chambre d'hôtel, on met le climatiseur en marche, 16 degrés, mais il faut attendre 45 minutes pratiquement pour qu'il fasse froid. Donc il faisait extrêmement chaud. Et là, on m'a dit que c'était le beau temps. Donc imaginez si vous arrivez là-bas en mars-avril. Mars-avril, c'est la pluie du sable. Est-ce que les joueurs ont été affectés par cette température? Non, ils sont plutôt habitués. 26 degrés, c'est vrai, c'est différent de 40 degrés. Mais en Afrique de l'Ouest, on est quand même habitué à la chaleur. Donc on s'est adapté. C'est vrai que souvent on avait un peu des mots d'Dieu, mais on s'est adapté à la situation. Et malgré la température, vous avez joué normalement toute la journée? Oui, normalement toute la journée, sans aucun problème. Parce qu'il faut le souligner, le palais du 29 juillet, qui est le palais des sports, a de la climatisation. Ah, bah, donc oui, quand même. Bon, c'est vrai que là, il faut attendre 3 heures pour que la climatisation soit parfaite. Et mais au moins, vous avez de la clim. Oui, mais au moins, on se sentait à l'aise. Ouais.
Bah, écoutez, on va continuer à parler de Maracana, mais on va se diriger vers une région. Un tournoi de Maracana a été initié dans le département d'Agboville à l'occasion de la fête des Ignames. Ce tournoi, dénommé Tournoi de la Paix, a donné son verdict le dimanche dernier. Arsène Kouassi, présent à Grand-Maurier, nous fait le point de la finale. 8 équipes venues des différents villages d'Agboville et de Grand-Maurier ont participé au tournoi de la paix et de la réconciliation. 2A Espoir en blanc et Best of the Best en rouge sont qualifiés pour la finale. L'équipe de Best of the Best se montre la plus dangereuse avec une parfaite maîtrise du jeu, mais ses offensives ne connaissent pas d'issue heureuse jusqu'à la pause. Après la mi-temps, 2A Espoir sonne la révolte avec un scénario complètement différent et se voit récompensé à la 45e minute par l'ouverture du score. 5 minutes plus tard, les Blancs s'offrent un deuxième but. Score final, 2-0 en faveur de 2A Espoir. Sans vraiment parti pris, je vous dirais que c'est le meilleur qui a gagné. L'objectif de l'organisation, c'est de prendre la paix. Je suis très heureux. Et en partant d'ici, je pense que je vais rendre fidèlement compte au plan de l'Assemblée nationale de l'accueil qui m'a été réservé ici. Et franchement, en son nom, je pense que je suis très satisfait. Le tournoi de la paix et de la réconciliation de Grand-Maurier s'est achevé sur des danses de réjouissance. Alors on va rester dans le Maracana. Justement, parce que là on parle du Maracana Grand-Maurier, mais évidemment pour Salif qui est quitté de l'extérieur de la Côte d'Ivoire, l'organisation, est-ce que c'est la même organisation qu'on a ici en Côte d'Ivoire que les autres pays, le Bénin, le Niger, ont en termes de Maracana? Il y a des championnats seniors. Il n'y a pas encore le championnat vétéran. Pas de jeunes également au Niger, et il n'y a pas encore le championnat de jeunes au Niger. Au Bénin, c'est mieux organisé. Ils ont un championnat de vétérans et un championnat de seniors. Au Togo, la même chose. Au Burkina, je pense qu'ils en sont à une cellule de transition qu'ils appellent comité ad hoc. Donc, ils ne sont pas encore en réalité dans une présidence sereine et bien organisée. Donc, voilà un peu... Comme quoi, on a toujours une longueur d'avance. On ne porte pas les 2 trophées quand même. C'est bien avant, c'est nous les initiateurs de cette compétition. Mais il faut surtout souligner qu'à Niamey, on a fait la découverte d'un nouveau comité, qui est le comité international de transition. Il est vrai, le président Bleu Charmagne en parlait ici à Abidjan, mais le comité international de transition commence à prendre forme à Niamey. C'est-à-dire un comité pour en arriver à une fédération internationale de Maracana. Pour cela, ils organisent des réunions. Ils ont un comité ad hoc qui est dirigé par le président de la Fédération ivoirienne de Maracana, Bleu Charmagne, qui essaye en quelque sorte de créer des textes, règlements intérieurs, statuts, et de donner forme et naissance à une fédération internationale. Et justement, le président de la Fédération ivoirienne de Maracana, il était content, satisfait du résultat de ces poulains? Il est content. On ne peut pas être totalement content parce que vice-champion, catégorie vétéran, champion, catégorie senior, on aurait aimé, on aurait souhaité, enfin, en tant qu'Ivoirien, revenir avec les 2 coupes, pourquoi pas, en Côte d'Ivoire. Mais on a dû en offrir une, malheureusement, au Bénin. Bon. Offrir, d'accord. Bon, bah, écoutez, si c'est une offrande, on va prendre ça comme ça. C'est pas forcément une offrande, mais on a été obligé, donc pour bluffer un peu, on préfère dire offrir. Voilà. Ah là là, bon. Messieurs, avec votre permission, on va parler à présent de football, on va revenir au foot. Et puis on va parler d'une assemblée générale donc, qui a eu lieu. Le club Omnisport de Korogo a tenu une assemblée générale élective le samedi dernier à l'hôtel du district d'Abidjan. Bakary Ouattara a été porté à la tête du club et pour en savoir davantage, je vous invite à suivre ce reportage signé Ange Assoukrou. Candidat unique à sa propre succession, Bakary Ouattara rempile à la tête du club Omnisport de Korogo pour les 4 années à venir. C'est le vœu des membres statutaires de l'Assemblée générale mixte et élective du COK. Ce sont des sentiments de reconnaissance et de joie parce que aujourd'hui, j'ai vu que tous les membres du club Omnisport de Korogo ont été mobilisés et autour de ma personne. Ce qui veut dire qu'il y a eu une franche collaboration entre nous et que vraiment
on a travaillé dans la transparence. Le bilan moral indique que Bakary Ouattara a fait remonter Korogo au sein de l'élite en 2011. Pour la saison 2013-2014, le club s'est maintenu et a terminé au 9e rang. Au plan financier, le bilan est moins reluisant. La saison dernière affiche des recettes de 97 208 000 francs CFA contre des dépenses s'élevant à 113 758 000 francs CFA, soit un déficit de 16 550 000 francs CFA. Sur l'ensemble du mandat 2010-2014, les recettes sont de 206 058 000 francs, les dépenses de 273 658 000 francs avec 67 600 000 francs CFA de déficit. Le COK, c'est Korogo. Korogo, c'est Amadou Bon Coulibaly. Donc, on a besoin de lui. Et on sait que s'il nous tend la main, tous les cadres de Korogo viendront aux côtés du COK. Donc, je le remercie pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et merci aussi au président de l'Assemblée nationale parce que chaque année, il nous apporte son aide. Je lui dis merci. Et que j'appelle aussi à la mobilisation de tous les cadres, de tous les filles et fils de la région de Savanes. Korogo, c'est la fierté du Nord. Donc, ils viennent nous soutenir pour un COK nouveau, pour un COK champion. Après 20 années de présidence, Bakary Ouattara, qui a bénéficié du soutien de certains clubs et de l'Union des présidents du club de football de Côte d'Ivoire, espère jouer les premiers rôles dans le championnat national. Et voilà, alors on parle d'une élection, mais l'élection d'un président qui est là depuis plus de 20 ans. Ah, ça fait 22 ans qu'il est à la tête de ce club, Bakary Ouattara. C'est l'un des grands animateurs de notre football, je le dis tantôt. Le CO Korogo, depuis pratiquement, je l'ai dit tout à l'heure dans le reportage, 2011 est resté, mais ça fait 88. Le premier président du CO Korogo, c'était l'ancien préfet de Korogo, Émile Constant Bombé. Ensuite, il y a eu le directeur de douane, M. Niamke, et puis Bakary Ouattara, qui depuis 22 ans dirige ce club. Mais il faut le dire, ce club, vous savez, Korogo, c'est l'une des régions qui a beaucoup de cadres. Malheureusement, aujourd'hui, c'est vrai, il le dit, le parrain à vie, le président de l'Assemblée nationale, Soro Guillaume, il y a le maire, évidemment, Amadou Gon, qui également soutient. Il y a plusieurs personnalités qui soutiennent. Mais il faut que tous les enfants de Korogo reviennent dans cette région parce que l'un des viviers de notre football, le cœur du Nord, c'est Korogo. Et Korogo se bat toujours pour se maintenir. Je crois que 22 ans passés, ça sera peut-être l'un de ses derniers mandats à Bakary parce que c'est, après Roger Oyen, c'est l'un des plus anciens, je crois le 3e plus ancien président de club de Côte d'Ivoire. Je crois qu'il s'est battu, il continue de se battre. Mais il y a un déficit, figurez-vous, de 67 millions de francs CFA. Il faut retrouver d'abord la base. Korogo, cette année, quitte Boaké pour aller à Katiola. On espère que dans un an, Korogo va retrouver sa base et ça pourra permettre à Korogo de vibrer comme dans le passé parce que l'un des clubs phares de Côte d'Ivoire, c'était le CO Korogo. Moi, je veux plutôt mettre l'accent sur l'organisation du football à Korogo. On ne peut pas diriger un club omnisport de Korogo et ne pas avoir des entrées au niveau des clubs, des centres de formation qui sont dans la ville et dans la région. Donc, Brice le disait, il ne faut pas délocaliser de Boaké à Katiola, il faut délocaliser de Boaké à Korogo. Organiser le football à Korogo, avoir un noyau dur, avoir une base, avoir des joueurs qui sont sûrs d'aller loin en championnat national Ligue 1. C'est par là également que va passer certainement la réussite du CO Korogo. Je vais vous le dire clairement, les cadres d'une région, ils veulent voir le beau temps avant d'aller vers vous. Tant qu'ils ne voient pas qu'il y a certaines assurances, vous êtes premier ou bien vous êtes deuxième du championnat national, ils vont hésiter, ils vont douter. Mais si vous repartez à Korogo, vous organisez le football local, vous recrutez des joueurs qui appartiennent à des centres de formation dans cette région, je pense sérieusement que les uns et les autres vont commencer à s'intéresser. Il y a des décideurs locaux qui n'ont pas grand-chose à voir avec les décideurs nationaux qui sont à Korogo, qui peuvent aider le CO Korogo. Le premier dirigeant du CO Korogo, on l'a noté tout à l'heure, c'était un préfet. Ça veut dire qu'il y a de l'assise à Korogo.
Je pense bien que c'est important, ce que vous venez de dire. Mais comme le fait l'OASU du côté de Korogo, il faut qu'on ait des talents à Korogo. En tout cas, vraiment, bon courage à Bakary Ouattara et à toute son équipe. On espère que cette équipe pourra un jour écrire l'histoire la plus belle de Korogo. Il y a toujours des talents, Brice. Il y a toujours des talents. Il faut être en Côte d'Ivoire pour s'en rendre compte. On a l'imagination fertile. Et si c'est le football, il y a toujours des talents. Quelle que soit la région, il y a des talents. D'accord. On va parler, juste pour info, vous êtes de quelle région, Salif? Ouais, je suis de la région. Je comprends. D'accord, ok, bon. En tout cas, je pense que Korogo est désormais. En tout cas, bonne chance à Korogo et puis surtout bravo à Bakary Ouattara. Il a un coin qu'on appelle bien le Bakary Land, qu'on aime bien. Oui, il faut lui dire félicitations. Salut à toute la population. Il faut toujours faire des remarques et des choses. Je demandais comme ça, à tout hasard, je ne savais même pas. Non, jamais. Je ne le suis pas encore. Alors, on va parler à présent de la deuxième journée retour et du deuxième tour aller du tournoi Ado Le Bâtisseur qui ont enregistré ce week-end les victoires respectives de Port-Boué, Abobo Nord, Treichville et Yopougon Nord sur Adjamé, Marcory, Anyama et Abobo Sud. Angers Sokrou, Arsène Kwasi. 3 matchs au menu de cette journée du deuxième tour aller du tournoi Ado Le Bâtisseur. L'équipe d'Adjamé en rouge croise celle de Port-Boué en bleu ciel. À l'entame du match, Adjamé se signale par l'ouverture du score à la 20e minute avec Tabi Iri. Mais la joie est de courte durée car 1 minute plus tard, Port-Boué rétablit la parité et même corse l'addition suite à un penalty transformé par Bangay Boua Kevin à la 28e minute. Dans la dynamique, Kakou Herman marque un autre but, puis Bangay Boua Kevin s'offre un doublé en fin de partie. Adjamé n'a pas fait le poids et s'est incliné lourdement sur le score de 4 buts à 1. C'est une rencontre familiale. Il n'y a pas à faire de Port-Boué, il n'y a pas à faire d'Adjamé. C'est une jeunesse de Côte d'Ivoire qui est en train de jouer pour le bonheur de la Côte d'Ivoire. Dans la deuxième opposition, Marcory reçoit Abobo Nord en bleu et blanc. Marcory est battu à domicile par Abobo Nord sur le score de 2 buts à 0 grâce à un doublé de Keita Alassane Razak. Nous sommes venus gagner sur le terrain de l'adversaire et nous sommes très heureux d'avoir gagné ce match-là. Et nous attendons de pied ferme l'adversaire samedi prochain sur nos bases. Au stade Biafra, Treichville est opposé à Anyama. Treichville inflige une correction aux joueurs de la Cité de la Cola sur le score sans appel de 4 buts à 0. Ce qu'il faut retenir, c'est la réconciliation, c'est la victoire de notre très cher pays. Lorsque tu vois les jeunes dynamiques en train de faire plaisir à ce monde-là, il faut reconnaître que vraiment ça nous va droit au cœur. Nous sommes très heureux actuellement. On était venu soutenir les jeunes de Treichville. Ma présence, je pense, c'était quand même importante, obligatoire. Et puis aussi, je pense aussi que comme c'est dans le cadre aussi de la réconciliation. Adjamé, Abobo Nord et Treichville restent dans la course pour la victoire finale du tournoi Ado Le Bâtisseur. Pour la deuxième journée retour du tournoi Ado Le Bâtisseur, Yopougon Nord en bleu reçoit Abobo Sud en noir au complexe Jesse Jackson de Yopougon. Abobo a été complètement étouffé par Yopougon, battu 3 buts à 0. Le bourreau de Abobo Sud, Franck Kadjo Guigui, qui signe un triplé pour Yopougon. La ville de Gonaté a lancé officiellement la 8e édition de son tournoi dénommé Tournoi de la Réconciliation. Ses équipes issues de 7 localités y participent. Sébastien Ounia nous en dit plus. Manifestation de joie à Gonaté à l'occasion du lancement de la 8e édition du tournoi de football, de la réconciliation et de la cohésion sociale. Léopoldine Tiezan-Kofi, présidente fondatrice du Réseau international des femmes pour les actions affirmatives, et le sous-préfet de la localité Yao Kwaku Antoine étaient les acteurs du coup d'envoi. L'équipe de Gonaté a disposé de celle de Lyonoufla par 2 buts à 1. Après les épreuves des tirs au but. Ce tournoi regroupe 16 équipes avec la participation des localités de Bediala, Gadouan, Bagué, Balouan Sud, Gonaté, Zaïbo, Zebo Nord. Ce tournoi de la réconciliation du RIFA est doté du trophée Unité et Paix.
On parle à présent de cyclisme. Le Tour cycliste de Côte d'Ivoire s'est achevé. Le grand vainqueur de l'édition 2014 se nomme Isiaka Cissé. Le coureur de la SOA était au-dessus du lot lors de cette 21e édition. Résumé de la compétition signé Anja Soukro. Un homme a survolé la 21e édition du Tour de Côte d'Ivoire. Dès la première étape, Ferkessé-Dougou-Katiola, Isiaka Cissé marque les esprits en établissant un écart de 2 minutes 27 secondes avec le deuxième à l'étape, Bolodigi Ouattara du Vélo Club d'Adjamé. Le coureur de la SOA reste performant lors de la deuxième étape d'Abakala Bouaké. Il remporte cette deuxième course et accroît son avance au classement général qui passe à 4 minutes 14 secondes. À l'arrivée de l'étape Bouaké-Yamoussoukro, Isiaka Cissé s'échappe. Seul Dagano Zakaria parvient à le suivre. Grand seigneur, il abandonne la victoire d'étape au coureur de l'ASFA Moussou. Confortablement installé au classement général, Isiaka Cissé se relâche quelque peu lors de la 4e étape Saint-Fra d'Aloa. Il termine avec le peloton à 50 secondes de Hamidou Sankara, le vainqueur de l'étape. Mais dès le lendemain, Isiaka Cissé effectue un véritable récital lors de la 5e étape Yamoussoukro-Yamoussoukro. Pour le contre-la-montre individuel, le coureur de la SOA, sans grande surprise, réalise le meilleur chrono avec une excellente moyenne horaire, 42,71 km/h, la plus élevée du Tour. Isiaka Cissé s'envole au classement général avec un écart de 6 minutes 7 secondes d'avance sur son poursuivant direct, Hamidou Sankara de l'Ascavel Koumassi. Le tour est déjà plié à Yamoussoukro et à l'étape 6 à Dimbokro, Isiaka Cissé permet à son coéquipier Bassirou Konté de briller et de goûter à la victoire d'étape. Pour la dernière étape, Isiaka Cissé ne laisse le soin à personne de s'illustrer. Il remporte la victoire sur cette dernière étape Kotobi d'Aoukro et est donc le grand vainqueur du Tour de Côte d'Ivoire 2014. Isiaka Cissé se succède à lui-même au palmarès de l'épreuve. Il a parcouru les 737 km 500 en 20 heures, 15 minutes, 15 secondes. La moyenne, 36,44 km/h. Hamidou Sankara est deuxième au classement général et Isiaka Fofana troisième. Tous les deux sont de l'Ascavel Koumassi. La SOA est la meilleure équipe du Tour. Le Vélo Club d'Adjamé est deuxième et l'Ascavel Koumassi troisième. Oui, on va commencer par vous. Parlez-nous, comme vous savez si bien le faire, de ce cycliste. Isiaka Cissé, ça fait pratiquement 5 bonnes saisons, hein. On dira 4 à 5 saisons qu'il dirige le cyclisme ivoirien. C'est l'un des meilleurs cyclistes d'Afrique. Il a beaucoup voyagé. Il vient récemment du Brésil. Il a fait le Tour du Brésil. Pour nous qui sommes allés au Brésil, c'est vraiment un tour difficile, hein. Et il fait souvent des stages en Afrique du Sud, en Belgique, en France. Et je crois qu'aujourd'hui, ne pas voir Isiaka Cissé dans le Tour de Côte d'Ivoire n'allait pas être intéressant. Il remporte haut les mains ce tour. Et puis, c'est quand même la SOA qui gagne au niveau des clubs. Mais bravo à Isiaka Cissé qui démontre qu'on a de la qualité avec lui. Isiaka Cissé a commencé ce travail laborieux, il a commencé ce travail difficile ici à Abidjan. On l'a vu remporter successivement tous les tournois qui étaient organisés, tant dans les communes que dans les villes de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il confirme ses performances, il confirme qu'il est le leader de la Côte d'Ivoire. Je pense que maintenant, il va devoir aller sur un autre réseau. Il va devoir aller... Demain, il y a le Tour du Faso, je crois, cette semaine, donc il a intérêt à aller remporter ça. Je pense qu'il a intérêt à aller remporter le Tour du Faso. Et la Côte d'Ivoire, je ne pense pas qu'il a un rival ici. C'est fini. Il n'a peut-être pas de rival ici, mais il est obligé de courir encore un tout petit peu. Et figurez-vous que juste après le Tour cycliste de Côte d'Ivoire, il y a eu le Grand Prix d'Abidjan. La Fédération ivoirienne de cyclisme a, dès la fin de ce Tour cycliste, donc je le disais, organisé la première édition du Grand Prix d'Abidjan. C'était à Treichville. Et le vainqueur... Devinez, messieurs, qui c'était encore? Juste après. Il ne s'est pas essoufflé, non, même pas. Ah non, il gagne tout, hein. Il rafle tout. Quand tu es Bachirou, Sankara ne peuvent rien. Cissé Isiaka. Cissé Isiaka, décidément sur une autre planète. Résumé donc de la course signée Anja Soukro.
Le Grand Prix d'Abidjan est une compétition initiée par la Fédération ivoirienne de cyclisme pour marquer la fin du Tour de Côte d'Ivoire 2014. Sur les 46 coureurs ayant participé à la 21e édition du Tour de Côte d'Ivoire, 40 sont au départ du premier Grand Prix d'Abidjan. À 13 villes, devant l'immeuble Nana Yamoussoukro, le circuit d'1 km 200 est à parcourir 70 fois, soit une distance totale de 84 km. Le premier sprint intermédiaire est enlevé par Isiaka Cissé de la SOA. Les 5 derniers sprints intermédiaires sont pour Bassirou Conté et Amadou Lengani, ses coéquipiers de la SOA. Plusieurs coureurs sont contraints à l'abandon parce qu'ayant été doublés par les hommes de tête. À 8 tours de l'arrivée, le vainqueur du Tour de Côte d'Ivoire 2014 se détache. Isiaka Cissé remporte très logiquement ce Grand Prix d'Abidjan en 2h31 minutes 19 secondes. Moyenne horaire 33,31 km. Le podium est 100% SOA. Deuxième, Bassirou Conté. Amadou Lengani complète le podium. Écoutons à présent les acteurs de ces différentes compétitions qui sont exprimés. Toujours au micro de Anja Soukro. Tout s'est passé au début, à la première étape. C'est vrai que je suis allé en stage, j'ai fait des grandes courses. Donc c'est l'effort que j'ai fourni là-bas qui me fait progresser. Et là, quand je suis venu, je me disais, il faut que j'essaye de faire quelque chose. La 21e édition a été un succès, c'est très bien déroulé, il n'y a pas eu d'incident. Pour nous, c'est une bonne manière de communiquer. Nous soutenons le sport, je dirais en général, et particulièrement le cyclisme, parce qu'on a une histoire très longue dans le cyclisme dans beaucoup de pays d'Afrique. Et donc pour nous, c'est une tradition, donc nous sommes très satisfaits de ce tour. On a vu d'abord un bon tour de Côte d'Ivoire, de la réconciliation qui a été très disputé. C'est une belle épreuve, même si c'est au niveau international, n'a pas pu être disputé, il n'y avait pas d'équipe étrangère. Nous avons vu de bons coureurs de Côte d'Ivoire qui ont défendu leur chance, qui sont bien sûr un peu inférieur à Cissé qui arrive de stage en France et de course en France et en Europe. Donc il était au niveau entraînement et au niveau compétition un peu supérieur aux autres. On l'a encore vu aujourd'hui pour le dernier jour. Donc très satisfait sur l'ensemble de la compétition. Au plan sportif, vous avez vu un cycliste, je dirais hors norme, qui a donc dominé cette compétition depuis le début. On s'y attendait un peu. Cissé Isiaka pour l'instant en Côte d'Ivoire n'a pas de concurrent et il l'a confirmé. Même si certaines étapes ont été remportées des coureurs autres que lui. Du point de vue de l'organisation, on n'a pas déploré donc de graves accidents. Donc je pense que c'est bon aussi à apprendre. Et puis il y a des améliorations quand même à apporter dans certains domaines. J'ai eu à discuter avec le président du jury qui m'a fait certaines remarques. C'est des choses que nous allons corriger pour 2015. Alors évidemment, on aurait aimé avoir Anja Soukro sur ce plateau avec nous, parce qu'on le rappelle, il a fait le tour du début jusqu'à la fin. Il doit été bien sûr mieux outillé pour nous dire tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a loupé dans les détails justement de ce tour. Mais messieurs, on va quand même faire un petit bilan du tour. Pour vous, c'est une réussite ou pas? C'est d'abord une réussite parce que déjà organiser ce tour, c'est une réussite. Notez qu'on devait organiser le Tour de la Côte d'Ivoire malgré la menace du virus de l'Ebola. La fédération dirigée par M. Alain Kwame a tenu à ce que ce Tour de Côte d'Ivoire ait lieu. Et ça a eu lieu, ça a traversé pratiquement tout le pays du Nord jusqu'au sud de la Côte d'Ivoire, arrivé au Grand Prix d'Abidjan. Et donc c'est déjà une réussite à ce niveau-là. Il y a des aménagements à faire au niveau, peut-être des rectificatifs au niveau de l'organisation, mais il faut le dire, le président et l'ensemble des organisateurs ont réussi quand même une bonne mission. Maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est que on a, vous l'avez dit tout à l'heure sur le plateau, que Cissé Isiaka, on a compté Bassirou qui souvent essaie, Sankara qui essaie également. Mais il faut que ces cyclistes qui résident ici en Côte d'Ivoire, qui vivent ici, parce que Siaka est tout le temps parti, se mettre à la mesure, à la dimension, à la hauteur de Siaka pour qu'on ait au moins 2 ou 3 cyclistes capables d'aller rivaliser avec les cyclistes européens et pourquoi pas les cyclistes africains, commencer par le Burkina, par à Missa Bongo au Gabon, commencer par en partant au Cameroun également et puis avoir une grosse formation de Côte d'Ivoire au niveau des cyclistes, une sélection quand même capable de réussir notre niveau. Justement, je vous prends au mot. Qu'est-ce qui manque à ces cyclistes aujourd'hui
très concrètement pour être au même niveau que... Moi, je veux être clair, au niveau des compétitions, on peut pas en vouloir au président de la fédération Alain Kwame, parce que jamais, depuis on fait cette émission, à chaque fois, Salif est là, il y a toujours un tour, que ce soit, ils ont fait même le tour de la Côte d'Ivoire, de ville en ville, mais ce qui manque, c'est les stages à l'extérieur. Il faut que la fédération, le gouvernement se mettent ensemble pour pouvoir permettre à ces services, comme le fait ici Isiaka, d'aller faire des compétitions à l'extérieur pour apprendre le haut niveau et pouvoir revenir au pays et aller à des compétitions internationales comme ils le font un peu sous bien. Mais ce qui manque, je le dis, ce sont les stages. Et les stages, ça a besoin de moyens parce que c'est 1 mois, c'est 2 mois, c'est 2 semaines, c'est 3 semaines. Et ça nécessite des moyens. Il faut soutenir cette fédération. Salif, vous êtes souvent sur les tours aussi. Si on doit faire un bilan aujourd'hui du cyclisme en Côte d'Ivoire, ce serait quoi, vous, votre bilan? Mon bilan, ce sera au niveau des clubs d'abord. Il faut que les clubs s'organisent mieux. Vous savez, au niveau de la fédération, il faut être clair. Il y a un seul club qui essaye de tenir là-bas, qui s'appelle la Société Omnisport des Armées, la SOA. Ce sont eux qui ont les athlètes. On ne sait pas où ils vont les dénicher. On ne connaît pas le secret de ces militaires-là. Mais ce sont eux qui dominent toutes les courses. Ensuite, vous avez certainement 3 clubs de référence. Le Vélo Club d'Adjamé, l'ASPA de Mossou et l'Ascavel de Koumassi. Tous les autres clubs, vraiment, c'est de l'amateurisme. Et si on veut sortir de l'amateurisme, il va sentir que l'État a donné plus de moyens à cette fédération. Parce qu'on ne peut pas dire en même temps qu'il faut que les athlètes aillent en stage international s'il n'y a pas de l'argent. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Quand on va à un stage international, il faut être nourri, il faut être logé. C'est le nerf de la guerre. Donc, il faut que l'État apporte des moyens conséquents pour que la politique de performance soit mise en œuvre. Tant qu'il n'y aura pas de moyens financiers, on va rester dans l'amateurisme et la SOA va continuer de dominer parce que la SOA, c'est l'armée et l'armée a certainement quelques ressources et quelques moyens humains pour détecter des athlètes prêts à vraiment jouer le jeu. On a dit c'est une société donc organisée. On parle à présent d'athlétisme. La première édition du cross de la cohésion sociale et de la paix a eu lieu ce samedi au complexe sportif d'Abobo. Ce cross est une initiative de la Ligue d'athlétisme d'Abidjan Nord, chapeautée par le lieutenant-colonel Daouda Doumbia, qui a vu la participation de journalistes, élèves, corps constitués et vétérans, nous dit Albéric Ourega. Cette première édition du cross de la commune d'Abobo a enregistré une forte mobilisation. Élèves, journalistes, corps constitués et vétérans ont pris une part active à cette compétition qui a démarré au complexe sportif d'Abobo. Courage, détermination et respect des adversaires sont autant de valeurs qui ont animé ce cross. Le vétéran Kone Daouda, après avoir réussi une performance de 17 minutes 22 secondes sur une distance de 4 km 500, est revenu sur ses pas, juste pour encourager ses adversaires. Le coureur de 42 km, c'est quelqu'un, à partir d'1 heure de temps, il retrouve sa forme. Donc où je suis, il faut aller encore encourager mes amis à revenir. Ça leur donne encore du tonus. J'envoie un message à tous mes amis sportifs, même pas les vétérans, même les jeunes, à venir au sport. Parce que le sport, c'est la santé. Ce matin, cette course que nous venons de faire, c'est comme si on venait d'enlever 15 000 francs de médicaments. Et tout le monde doit se mettre au sport pour avoir la santé. Ce bel esprit sportif a servi de source de motivation à cette dame qui parvient, avec un peu d'effort, à atteindre son but. C'est très important de se mettre au sport, on le sait de plus en plus. Donc on encourage tout le monde à venir faire comme nous. Et je tiens à remercier particulièrement M. Adama Bambara ici, grâce à qui j'ai pu faire cette course et surtout la terminer. Regroupés par équipe, les coureurs se sont adonnés à une séance de tirement à la fin de la compétition. Le lieutenant-colonel Daouda Doumbia, satisfait de la mobilisation, a adressé des remerciements au président de la Fédération ivoirienne d'athlétisme pour la confiance à lui accorder à la tête de la Ligue athlétisme Abidjan Nord. On a dédié cette fois-ci un trophée à un coureur qu'on ne voit pas souvent sur les stades. Il s'agit bien entendu du général du corps d'armée, chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Nous avons bien voulu vraiment lui donner ce trophée en guise de reconnaissance pour tout ce que l'armée a fait vraiment pour le sport. C'est un cross-test. Pour nous, ce n'est pas tellement la mobilisation qu'il fallait voir. Ce n'est pas tellement vraiment le score ou bien les performances qu'il fallait voir. C'est d'abord l'exécution de la chose au sein d'Abobo et tous ceux qui sont mobilisés autour. Et soyez-en sûrs et certains que la prochaine édition, ça va promettre.
Dans la suite des récompenses, l'école de police s'est adjugé le trophée de la mobilisation. Voilà, messieurs, on a bouclé donc notre conducteur pour ce soir. J'ai été ravie d'être en votre compagnie. Brice, on va commencer par vous. Moi, j'ai été ravi de retrouver le plateau, de retrouver encore la maison, notre maison commune, la ETI, et surtout de voir de l'athlétisme, de voir du football. Mais je reviens, je n'étais pas là lorsque la Côte d'Ivoire a perdu 4-1 face au Cameroun, je n'oublierai pas ça. Tant mieux. J'ai 4 conseils à donner à Everina parce qu'il reviendra sur ce plateau. Premier conseil, il a promis ici sur ce plateau, choisis les meilleurs du moment. On s'en fout qu'ils soient des professionnels des locaux. Les meilleurs doivent être alignés. Il a fait une erreur dans l'acte, il l'a reconnu. Deuxième conseil, ne pas se fier aux mots, aux dires des joueurs. Après pratiquement 4 cannes et 2 Coupes du Monde, je le dirais en griffe, c'est un peu des hypocrites. Entre eux, ils ne se disent pas la vérité, donc généralement ça joue sur le terrain. Troisième conseil, ce pourquoi on l'a appelé, c'est nous donner du caractère dans le jeu. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé. Et quoi qu'ils disent, c'est nous qualifier pour la CAN 2015. On ne va pas accepter qu'on ne soit pas à la CAN 2015. Donc ça, c'est un peu le mot dit à Everina parce qu'on ne peut pas sortir de la poule du Cameroun, de la RD Congo être éliminé. On ne le souhaitera pas. Donc je ne l'ai pas dit ici. C'était 4 conseils, on a eu 3. Ouais, on a eu 4. Choisir les meilleurs du moment. Ne pas se fier aux mots, aux dits des joueurs qui sont en griffe, des hypocrites ne diront jamais la vérité à Everina, je m'adresse à lui. Nous donner du caractère dans le jeu. C'est des gens qui doivent chercher la victoire, se battre pour la Côte d'Ivoire. 4e conseil. Monsieur, faites tout et nous qualifier pour la CAN 2015. Salif, je ne sais pas si je me trompe, mais sur ce même plateau, Brice n'était pas en train de dire qu'il fallait aller doucement et tout ça. Non, il ne faisait pas partie de ces personnes-là. Aller doucement, mais c'est pas lui de ne pas le qualifier à la CAN 2015. Mais d'où il revient, je n'ai jamais dit de ne pas nous qualifier à la CAN 2015. Il dit aller doucement, il est en chantier, mais le Cameroun est en chantier. Mais le Cameroun est en train de se qualifier. Mais ça fait combien de temps qu'il a pris les rênes de l'équipe? Mais le Cameroun également, c'est vrai que il est là depuis la Coupe du Monde déjà. Il fait également son réengagement. Nous, on veut aller à la CAN 2015, il faut qu'il soit avec Everina. Bon, voilà, ça c'était un non-dit qui est dit. Brice, il veut aller à la CAN 2015, oui, Salif. Moi, j'étais déjà à une CAN au Niger et je l'ai remporté en catégorie senior. Donc, tu as envie d'être encore à la CAN 2015 et je vais quand même dire merci à toutes ces populations, tous ces Ivoiriens, Ange Clavet et Ola, Alex Dago, Gérard Zago, oui, tu es un ami de Niamey. Et à ces jumelles qui sont au niveau du cimetière musulman qui nous ont permis de manger des plats ivoiriens. Vraiment, merci à toute la communauté ivoirienne de nous avoir ouvert les portes de Niamey, de nous avoir guidés. Merci également à tous les Nigériens qui ont collaboré avec nous, surtout à la presse nigérienne. Merci beaucoup Salif. Retenez pour ce soir que la Côte d'Ivoire organisera la CAN en 2021. Le COI Sport a fait un match où ils ont été victorieux, bien sûr 1-0. C'était ce week-end au Champoux. Et la sélection nationale sera à la CAN en Namibie. Et vous, portez-vous bien parce qu'on a besoin de vous. À très bientôt.